Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Michel. Vous me retrouvez chaque week-end à la boutique Sources et Ressources à Durbuy. Enfin, chaque week-end, ça devient un peu compliqué entre les équilibrages, les formations. Je suis un tout petit peu moins souvent à la boutique, mais il est toujours possible de me rencontrer. Qui suis-je? Donc, je m'appelle Michel. Cela fait un peu plus de 10 ans maintenant. Je ne sais plus dire 12, 13, 14, 15 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai été un peu secoué par la rencontre avec un kinésiologue qui m'a complètement bluffé et qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier sans le savoir. Bon, voilà, il ne sait pas forcément ce que je fais, mais bon, soit, je lui rends un petit hommage par cette vidéo aussi. Ça m'a permis de tomber en plein dans la casserole, dans la potion magique. Et toutes mes questions, voilà, qui étaient un petit peu en stand-by, philosophiques, et ainsi de suite, ont ressurgi d'un coup. Qui suis-je? Où vais-je? C'est quoi la vie? Ces questions voilà, de base, que logiquement tout le monde devrait se poser, mais est-ce que tout le monde se les pose? C'est déjà une question d'énergie déjà. On ressurgit et plein de mystères se sont placés devant moi. Et j'ai absolument voulu dénouer pas mal de nœuds et de mystères. L'énergétique, l'énergie, dans l'absolu, en fait, ce que l'on voit, on parle de plein de choses, on parle de Reiki, on parle de kinésiologie, on parle de plein de choses. Alors, je ne vais critiquer personne ni rien du tout. Je vais simplement m'occuper de mon point de vue. Mon point de vue de l'énergétique, c'est que, ben voilà, ça, ce que vous voyez ici autour de vous, ce qui est visible à la caméra, c'est du physique, c'est du matériel. On va dire que c'est la partie visible de l'iceberg en fait. Mais en dessous de l'eau, en dessous du niveau d'eau, eh bien, il y a des choses cachées. J'ai vraiment envie de croire que la proportionnalité est bien au-delà de l'iceberg. Ce n'est pas un tiers, deux tiers. En fait, nous sommes habitués, depuis maintenant des centaines d'années et ainsi de suite. Avant, dans l'Antiquité, on pensait un petit peu autrement. Voilà, nous nous rattachons à l'époque actuelle que et uniquement que au matériel. Il n'est pas improbable d'entendre quelqu'un je ne suis pas bien et on va aller via le matériel pour essayer de régler ce pas bien. Attention, je dis toujours, je passe un petit peu du coq à l'âne, je suis désolé, il va falloir me suivre, c'est Michel, c'est un peu le bazar dans ma tête, c'est un peu compliqué, j'ai tout, mais pas dans le bon ordre. Donc, bonne chance pour ceux qui veulent me suivre. Je pense que vous allez avoir toutes les informations, mais il va falloir aller les rechercher un peu partout. Donc, je dis toujours, les médecins ont raison. Les médecins ont raison quand ils regardent le physique, parce qu'ils ne voient que le physique, en fait. Mais derrière le physique, il y a plein d'autres choses. Et dans ce qu'il est acceptable dans le monde actuel, c'est la psycho. Et au-delà, il y a les psychiatres, par exemple. Donc, psychologue, psychiatre, médecine. Tout au-dessus, il y a des philosophes qui ne sont évidemment pas d'accord entre eux, encore une fois. Hein. Mais, voilà. Vous avez votre univers qui essaye d'être... cet univers-là que l'on connaît essaye d'avoir des réponses via toutes ces personnes. Le médecin, les psychiatres, les psychologues, les philosophes essayent de répondre à des problèmes énergétiques. Mais le problème, c'est qu'ils essayent toujours de rentrer via du matérialisme, en fait. Voilà. Et ils ont un point de vue toujours attaché à du matériel. En fait,
On n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un physique. Je vous demande évidemment d'aller vous retourner sur les quelques petites vidéos que j'ai fait avec certaines personnes qui ont accepté de participer à ces vidéos. Rien n'est truqué, démonstration gratuite à la boutique. J'ai pas de problème avec ça. On voit une personne, je me mets latéralement, je peux la pousser vers l'arrière et la personne part alors que je ne la touche absolument pas. Je la tire vers l'avant, elle peut partir vers l'avant, nickel. Mais à certains moments, eh bien, ces personnes, je n'arrive ni à les pousser vers l'avant, j'arrive à les pousser vers l'arrière ou peut-être pas. Bon, déjà, rien avec ça, se dire, mais comment est-ce qu'il est possible de pousser quelqu'un sans le toucher? Ben, ça pose question. Bon, laissons même ça de côté, d'accord? Rien que ça. Des fois, je me retrouve 2 mètres derrière une personne, ou 2 mètres devant, latéralement, ça dépend. Je ne touche normalement rien de visible, et pourtant la personne part avec, en fait. Le mouvement, le physique suit le mouvement. Mais qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que je veux exprimer par là? En fait, autour de notre physique, il y a plein de phénomènes qui nous appartiennent. C'est du désordre. C'est du désordre. J'explique toujours, le passé se trouve derrière, le futur devant, l'instant présent, c'est l'axe du corps. Certaines personnes sont un peu trop à droite, certaines personnes sont un peu trop à gauche, géographiquement, hein, dans l'espace. Le but, évidemment, n'est pas... le problème n'est pas qu'elle soit trop à droite ou trop à gauche. Le problème est que c'est bloqué trop à droite, bloqué trop à gauche, bloqué dans le futur, bloqué derrière. Et cela répond à l'entièreté des phénomènes que nous rencontrons au jour le jour. Je n'arrive pas, ça bloque derrière. Je suis fatigué, je suis en frustration, je suis en train de courir après quelque chose non-stop, un préjugé, c'est un mouvement vers le futur, un excès de sang qui, par exemple, les Chinois, en médecine traditionnelle chinoise, exprimaient des excès de sang. Mais qu'est-ce que c'est un excès de sang? C'est un organe qui ne trouve pas de solution ou qui est sursollicité, et cela va faire que la partie psycho-émotionnelle qui est liée à cet organe va décaler latéralement. Donc en fait, c'est un vrai foutoir autour de nous, et j'ai cette faculté, et je vous mets cette faculté à disposition évidemment, pour que l'on se rende compte de tout ce bazar, et mon job, c'est évidemment de débloquer tout ça, que tout redevienne souple, et qu'à terme, on voit exactement dans les vidéos, comme je fais, que l'on puisse faire bouger la personne dans tous les sens, évidemment sans la toucher. En fait, cela va donner au physique une légèreté, parce qu'il n'y aura absolument plus de retenue, mais de tous les points de vue psycho-émotionnels, d'avoir de grandes facilités. C'est exactement ça, l'énergétique. L'énergétique doit pouvoir se montrer, se démontrer. Croire que, en se focalisant sur le physique, on va régler tout, je ne pense pas, c'est une grossière erreur. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps. C'est pas grave, je vais profiter de cette toute première vidéo pour, voilà, elle sera peut-être un peu plus longue que ce qui était prévu. En fait, les désordres que nous avons tous autour de nous, eh bien, ce sont les désordres que l'on peut voir dehors dans la vie de tous les jours. Dans des quartiers où il y a beaucoup d'agressivité, où il y a beaucoup de ceci, où c'est pas top, ou voilà. En fait, ce que l'on perçoit, nous, du quartier,
c'est l'expression de tous les mal-être des personnes qui y habitent. Ce n'est que ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis, voilà, on parle de la révolution industrielle. Encore une fois, revenir sur le mot révolution, la révolution s'est tournée en rond. Depuis 1800, on va dire, révolution industrielle, on s'est mis à construire du matériel, à avoir les plus belles voitures. Voilà, on a pensé à notre confort, à notre facilité finalement. Est-ce que depuis que le matériel est abondant, comme on le vit, est-ce qu'on vit mieux? Certaines personnes vont vous dire oui, évidemment. Mais dans l'absolu, quand on observe un petit peu la vie de tous les jours, quand on prend vraiment du recul et qu'on est observateur, on va se dire non, en fait, c'est n'importe quoi. Bon, ça serait un peu malhonnête de dire que depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant, pas grand-chose n'a changé. Ben, quelque part, si, quand même. Il existe toujours des milieux sociaux hyper bas, pauvreté, niveau psycho et intellectuel, voilà, un petit peu bas. Je vais dire, c'est exactement la même chose qu'au Moyen-Âge. Finalement, si on voit un petit peu, il y avait des niveaux sociaux, il y avait des gens qui tiraient les ficelles en haut, il y a un milieu moyen et des milieux très bas. En fait, on va dire que ce n'est absolument pas par le matériel, en changeant le matériel, que l'on va changer les choses. Si l'on veut changer, par exemple, on parle de réchauffement climatique et de pollution et de ceci et de cela, je suis convaincu, entièrement convaincu, que ce n'est pas en changeant le matériel, donc l'environnement matériel, physique, matériel, que l'on changera la moindre chose. Tant que l'on ne change pas, nous, nos phénomènes psycho-émotionnels, et tous, pas simplement 5-10 personnes, non, c'est tout le monde doit évoluer. Eh bien, tant qu'on n'évolue pas, nous, rien ne changera et l'on court probablement à la catastrophe climatique qui nous attend évidemment et tous les phénomènes que l'on vit. Afin de continuer à argumenter, c'est un réflexe, encore une fois, ça je les expliquerai dans les prochaines vidéos. Il est très facile de dire « Ah oui, mais c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de celui-là au-dessus, c'est de la faute, c'est de la faute, c'est de la faute. Et moi ?» C'est toujours comme ça. Par exemple, une maman qui vient me voir « Oh, mon enfant va pas bien, est-ce que vous pouvez regarder à mon enfant ?» Et vous, vous allez bien? C'est un peu ça l'histoire. On veut que les autres changent, mais nous, on ne change pas. C'est vraiment de notre responsabilité propre à chacun d'aller bien de 1. C'est déjà pas mal pour soi-même de se dire « Waouh, je vais bien ». Et si je vais bien, je vais me donner les moyens de changer les phénomènes en fait. Si je change moi, je vais engendrer du changement. Si je ne change pas, il n'y a rien qui se passe. Et à tout point de vue, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont bloqués dans un bas niveau social? Il faut se poser les bonnes questions. Alors oui, évidemment, on ne part pas tous, on n'est pas tous égaux. Hein. Les gens qui disent on est tous égaux, voilà, c'est faux, c'est absolument faux. On n'a pas tous le même terreau, évidemment. Des enfants qui sont nés dans un niveau social hyper bas vont avoir le plus grand mal de se séparer de ce niveau social hyper bas. Mais ça ne veut pas dire charrette, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer. Engendrons le changement. Si je change, je vais faire boule de neige et je vais engendrer du changement autour de moi et probablement les gens autour de moi vont changer également. Voilà. C'était pour expliquer un petit peu. Alors d'un côté, il y a des gens qui vont me dire « Ouf, c'est pas de mal à la veille ». Eh bien, si, c'est possible, c'est totalement possible. C'est pas fanfaron du tout, c'est un petit peu utopiste, oui, absolument.
Mais et alors, si on n'est pas utopiste, on n'avance pas. Hein. Donc l'utopie, c'est quoi? C'est se dire, je change, je vais engendrer du changement chez 2 personnes, ces 2 personnes vont engendrer du changement chez 4 personnes, et ainsi de suite. Et on va créer réellement du changement. Donc, voilà. C'est quoi l'énergétique? Cela répond en fait à tout. À tout. Cela répond à notre environnement, dans quel monde on vit. Cela répond à moi, comment je vais, qui je suis, comment vais-je. Est-ce que je suis bien? Est-ce que physiquement je me sens bien? Est-ce que psycho-émotionnellement je me sens bien? Est-ce que je suis prêt à repousser et tout? Et évidemment, dans les cas ultimes, les personnes deviennent extraordinaires. Extraordinaire, c'est quoi? C'est artiste. Artiste, c'est quelqu'un, vous allez le regarder, vous ne comprenez absolument pas comment il arrive à faire ce qu'il fait. Comment est-ce que j'arrive à faire bouger les gens sans les toucher? Comment Usain Bolt bat les records du monde du 100 mètres alors que tous les médecins ont dit que physiologiquement le record du 100 mètres était imbattable. Mais voilà des gens qui battent les records, qui explosent tout, qui font des choses extraordinaires, cela veut dire qu'il n'y a pas réellement de limite. Mais c'est quoi? Comment Usain Bolt a réussi à exploser les records du 100 mètres? Avec de la volonté, du courage peut-être. Voilà. C'est vrai que le physique de base nous donne une information. Ne me demandez probablement pas de battre un record du 100 mètres. Je n'ai peut-être pas le physique adapté à. Mais au-delà de ça, j'ai développé quelque chose qui me correspond. Un truc extraordinaire. Et vous? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Que voulez-vous faire? C'est un peu ça la question. Et l'énergétique répond à l'entièreté de ces questions. Allez, voilà, je voulais pas faire lourdingue. Je voulais quand même amener un peu une base, un point de départ pour expliquer voilà, un peu largement. Vous pouvez évidemment au maximum partager toutes ces petites vidéos que je vais mettre en ligne, j'espère un certain nombre. Vous pouvez me retrouver évidemment pour les formations et les équilibrages par le numéro de téléphone de la boutique ou via Instagram et Facebook. Vous pouvez m'envoyer des messages, j'essaie de répondre le plus rapidement possible, du mieux que je peux. Mais évidemment, à vous, c'est vous qui pouvez m'aider en partageant toutes les petites vidéos. Il y a beaucoup de vidéos de démonstration, à vous de partager. Et ici, sur le YouTube, la Source TV, vous allez pouvoir aussi partager toutes ces petites vidéos autour de vous. Si vous appréciez, n'hésitez pas. On a besoin de vous pour faire avancer le schmilblick. Allez, à très vite à Durbouy, à très bientôt. N'hésitez pas, je réponds à toutes vos questions. À bientôt. Ciao, ciao!